Tu veux des dindes, des chapons, des poulards, des cygnes, des pans? La dinde chez Mounir, 7-8 kilos, s'il te plaît, on est complet. 1, 2, 3, 4, 5. Alors tu vois, frais, tout frais, hein. Magid, allez, Baba, yallah, envoie, s'il te plaît. En fait, ils sont où, les homards? Et t'en as d'autres ou pas? Merde. Voilà, ça, c'est juste magnifique. C'est du bobard côtier, ça. Guéna, mon... Non, parce que là, elle est en train de mourir. Venez nous aider, Valentin, parce qu'on est en retard. Oh là là, il m'a mis de la glace partout. Là-dessus, hiver, froid. Pas glace. Eh, les oies, il me faut. Ils sont où, les oies? Au moment des fêtes, il souffle sur Rungis comme un vent de panique. Djaloul, il y a une pièce de 2-3. On va rester avec Michel. Avec ses 234 hectares, le plus grand marché de produits frais au monde est aussi vaste que la principauté de Monaco. Il a ça. Il y a les 2 piles là-bas et il y a les avocats à l'intérieur. 1200 artisans et grossistes se préparent au rush de fin d'année. Il y a 10 foie gras de canard par là, 10 colis de rôti par là-bas, je crois, de mémoire. Après, il y a SR3J, il y en a un qui a tapé dedans, là. Il nous fallait... Au royaume de la volaille, le roi s'appelle Gino. Prends-moi les pilons, là. Vends-les chez toi, là, ceux-là. On n'a pas la place, là. Allez, on continue. Ce patron survolté doit relever un défi, trouver suffisamment de foie gras, Eh, vendez du foie, les mecs, allez-y. malgré la pénurie qui frappe en cette période. Qu'est-ce que tu veux comme foie gras? Du top? T'as un peu d'oseille ou pas? Dans le plus grand pavillon, Là, 2 pièces. Celui-là. celui des produits de la mer, Valérie est la seule femme grossiste. Voilà les bébêtes. Tant désirés, nos beaux homards bleus. Elle doit batailler chaque jour dans ce monde d'hommes pour acheter puis vendre sa marchandise au meilleur prix. Bah, c'est pas terrible, hein. La période du Nouvel An, les 15 jours, là, on est tous sur les dents. C'est l'enfer. Pour Jean-François, vendeur de fruits et légumes d'exception, la période des fêtes est capitale. Ça sent extrêmement bon. C'est le seul moment de l'année où il fait des bénéfices. Sur le parking du Hall des Fleurs, On va avoir un arbre très dodu, très charnu. Jonathan, plus important vendeur de sapins de Rungis, c'est lui lancé un pari fou. Il faut une équipe, la paletteuse à mettre en place. Et on en a vu 150 pour le client. Écouler 500 000 arbres. On est au taquet, c'est la règle. 10 jours avant le Nouvel An, Paris, 16e arrondissement, 22 h. Bon, pour l'instant, c'est calme, hein. Je bois mon café, je peux. Tu bois pas de café, toi, Sacha? C'est pas pour les petites filles, ça. Alors que la plupart des Parisiens s'apprêtent à se coucher, Valérie, 51 ans, vient-elle à peine de se réveiller. Hop, hop, hop. Un petit coup de make-up pour être un peu moins pâle. Ça va vite le maquillage chez moi, c'est pas un truc où je mets 3 heures, j'ai pas le temps. Puis comme je vais pas avoir défilé de mode, hop là, et voilà, c'est parfait. Valérie est acheteuse de poissons et de crustacés à Rungis. Comme chaque soir, depuis 26 ans, elle commence une longue nuit de travail. Et c'est 70, c'est pas 50, les enfants, hein. Avec le temps, ça devient très dur. D'avoir une vie à l'envers de tout le monde, ça devient compliqué. Je dors 5-6 heures, donc par jour, je dis bien par jour et pas par nuit, puisque je travaille la nuit. Je ne peux pas dire que ça soit une partie de plaisir de me lever. Maintenant, une fois que je suis dans ma voiture, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé le sas du parking, je suis en pleine forme. Bon, la tortue, là, tu fais quoi, là? Et si t'avances pas, tu peux pas aller sur ta droite? Pendant cette période chargée, il vaut mieux être en forme. Ses clients sont impatients. 23h15, premier coup de fil. Salut Valérie, ça va? Bien, et toi? Ça va. Alors, pour demain... Ah ouais, ouais. Ah bah ouais, c'est bien, mon chouchou. Sauf que là, tu vois, t'entends pas, je suis dans la voiture. Donc, tu me rappelles dans... Je
te laisse un message vocal? Non, sinon je suis dans 7 minutes à Rungis. Merci. À tout de suite. Ciao. Ciao. Valérie travaille à la Marée, le plus grand pavillon de Rungis. Paradis des amateurs de poissons, coquillages et crustacés. Il en transite ici chaque jour 270 tonnes. Coucou Yo. Ça va? Bien. Bien. Valérie. Salut mon petit Momo, et toi? Grâce à son caractère bien trempé, Valérie a réussi à s'imposer dans un milieu très masculin. Il a un peu pensé. C'est pas pour mes clients. Ses clients sont pour la plupart des restaurateurs haut de gamme de la région parisienne. Salut Guéna, ça va? Dans son local, elle stocke la marchandise qu'elle achète directement à des marailleurs ou à d'autres grossistes de Rungis. Hop, c'est du bar côtier. Celui-là, c'est Noirmoutier, ça. Avec 26 ans d'expérience, Valérie s'est appréciée au premier coup d'œil la qualité d'un produit. Voilà, ça, c'est juste magnifique. Vous voyez comme il est raide. Ouais. Alors, pourquoi il est raide? Parce qu'il est très frais. Les ouïes sont nickel, mais il brille, il est superbe. Il a été pêché certainement ce matin ou dans la nuit à la ligne. Et quand il va être attrapé par le pêcheur, il va rester comme ça. Il va rester raide. Et après, il est mis en glace directement. Ils sont super beaux. Allez, on y va. Un colis avec étiquette, Guéna. Colis par colis. Avec son commis, l'acheteuse vérifie chacune de ses commandes Là, il vole du saumon d'Écosse. Regardez, il saigne, il est superbe. avant de les expédier à ses clients. Alors, tarlatata, il y en a partout. Alors, ça, c'est mes super encornets. Regardez, ils sont tout dorés. Ils sont beaux, hein? Ça, c'est joli. Regardez comme elle est belle. La raie pelée. Et malgré le froid et les effluves de poissons, Valérie ne renonce pas à sa coquetterie. J'ai beau exercer un métier d'homme, mais je suis bien une femme et fière de l'être. Je pourrais pas travailler avec des mains pourries, des pieds pourris, ça, je sais pas faire. Oh là là, quelle horreur. Oh. Une femme qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Durant les fêtes, Valérie ne tolère aucun faux pas. Non, Guéna! Non, j'ai dit 2. J'ai pas dit 3. Bah ouais, hein. Oh là là, Guéna. Non, pas comme ça. Elle va crever comme ça, Guéna. Oh là 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 là. Surtout quand il s'agit de produits phares comme la coquille Saint-Jacques. Il faut qu'elle reste comme ça. Ça. Regardez, elle a une partie plate, une partie incurvée. Tant qu'elle reste dans son eau de mer, elle vit. Hein. Si vous faites ça, l'eau de mer, elle s'en va et elle meurt parce qu'elle est à l'air libre, en fait. Il faut jamais faire ça. Moi, je l'ouvre comme ça. Moi, c'est comme ça que j'aime la Saint-Jacques. Là, c'est juste top. Elle est nickel. Cette période est aussi une échéance à ne pas rater pour les restaurateurs. Et où la coraillée là-dedans? Alors, certains vérifient eux-mêmes les produits. Buongiorno bellissima. Ah, Denis! Comment vas-tu? Denny, chef italien, a fait le déplacement pour peaufiner son menu spécial fête. Ah, vous venez faire vos petites courses? Salut Barbie! Ça va? Alors, pour toi, je t'ai gardé un bar de ligne de Méditerranée. Tu démarres fort tout de suite là. Ah bah tant qu'à faire, écoute. Hein. Coup de sel, ça. Gingembre, citronnelle à l'intérieur, c'est parfait. Ça doit. C'est qui est beau chez Valérie, les gars. Elle a toujours les ongles parfaites. Vous avez vu un peu ça ou pas? Regarde ça. Regarde ça. Comment elle fait? J'ai eu la chance de la voir. Parce qu'en fait, c'est mes yeux ici pendant que moi je suis au lit en train de dormir. Elle sait que j'ai envie en fait. Elle le sait avant même que moi je le sache. C'est ça qui est beau. C'est notre aigle sur Rungis. Voilà. En fait, il faut avoir des bons yeux. C'est elle qui va choisir tous les meilleurs produits. Valérie réussit pour le moment à fournir tous ses clients. Et Sylvia, t'embrasse l'Italie pour moi. Hein. Mais plus les fêtes approchent, plus la tâche se complique. Les tempêtes hivernales rendent les arrivages incertains. Comme ça, on me la met là, parce que là, je vois rien. Et la demande va bientôt exploser.
4h30 du matin, dans le pavillon volaille, c'est l'effervescence. À votre santé, les loulous. Joyeux anniversaire. Rungis célèbre l'homme au chapeau de cow-boy. Ah, les gars, bien? Ici, Gino est une institution, le plus important grossiste de volailles et de foie gras. Je te laisse t'installer. Pardon, Sa société fête ses 120 ans. c'est Jurançon ça. Tu peux me le mettre devant s'il te plaît? Aujourd'hui, il réunit fournisseurs et clients autour de ses produits. L'enjeu, c'est de présenter nos produits pour la fin de l'année à tous nos clients. Le but, c'est de dire, on a des produits, on vous les fait déguster, on vous les présente, on vous certifie que le produit est comme ça, les éleveurs sont là pour le prouver, et voilà. Voilà. Gino a mis les petits plats dans les grands. Présenter ses produits, c'est bien, Alors, le leitmotiv de la boutique, c'est de tout, toute l'année, sans jamais en manquer. Vous avez de tout. mais vendre, c'est mieux. Passe le chapeau, ramasse un peu de dosaille. Ses clients sont bouchers, traiteurs, restaurateurs. Ils viennent de la France entière pour ces produits. 3,4 kg. Tu veux autre chose avec ça? Des coupes de poulet? Lors des fêtes, le grossiste écoule plus de 90 000 volailles, 35 tonnes de foie gras cru. Allez, une boîte. Comment tu vas, papa? Mais cette année, Gino doit revoir ses prévisions à la baisse. Allez, on fait ça. Allez, vas-y. Tu veux quoi après? Dis-moi. Il m'en faut d'autres en fait. Ah, il t'en faut d'autres en plus? 2, 3? 3? Bon, mais il y a de la marchandise, autant que t'en prennes. C'est ça le truc. Parce qu'après, le problème, tu vois, ça va être vite vu l'histoire. Le foie gras, produit star des fêtes de fin d'année, risque de faire défaut. On commence à se mettre en condition parce que de toute façon, il n'y en a pas. Et je t'explique, non mais sérieusement, regarde, une palette, 2 palettes. Tu sais ce que j'ai tous les ans, j'ai tout ça jusque dans les frigos, j'ai pas de marchandises. C'est pas, suite à la grippe aviaire, il y a une grosse production qui a été retirée les 6 premiers mois de l'année. Et automatiquement, les tarifs sont beaucoup plus élevés du fait qu'on n'a pas de marchandises. Un surcoût que Gino répercute en partie. Il augmente de 30% en moyenne le prix de ses foie gras. Un petit peu plus lourd. Ah non, c'est encore les premiers. Tu veux du nature, des vénés, du sous-vide? Déveiné. Déveiné pour vendre, pour transformer? C'est pour vendre. Pour vendre. Tu veux du sous-vide, c'est mieux? Ouais. Allez. T'en veux combien de boîtes? 2 boîtes? C'est un peu cher, ça, dis donc. Ah ben, c'est comme ça. Puis ça va pas baisser. Bon, mets-moi un comme ça, là. Alors, un. Ok, bon, un, c'est bon? Ouais, Allez, vas-y, vendu. Gino ne se laisse pas faire. Il travaille ici depuis 37 ans. Avant de devenir patron, il a commencé tout en bas de l'échelle. Je suis né sur une palette, moi, alors j'ai pas eu le choix. Quand je suis arrivé à manutentionnaire, j'avais rien à l'armée, mon frère il m'a fait rentrer là. Et donc, comme il m'a fait rentrer dans la boutique en tant que manutentionnaire, bah, petit à petit, j'ai gravi des échelons. Et puis, en fait, la vente est devenue intéressante. Hein. Plus on a de connaissances, plus on s'amuse. Voilà, puis après, les responsabilités, il faut aimer ça aussi. Parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai 130 Pékins dans la boutique. Aujourd'hui, grâce à son stock, le grossiste parvient à faire face. Mais 10 jours avant la fin de l'année, le volume des ventes devrait être multiplié par 5. Parviendra-t-il à trouver suffisamment de foie gras? Dans ce pavillon se cache l'un des personnages les plus étonnants de Rungis. Je crois que la livraison vous a été payée vendredi dernier, monsieur Shimamoto. Jean-François, 46 ans, est un négociant globe-trotter. Merci, au revoir. Il vend fruits et légumes d'exception qu'il importe des 5 continents. Des produits souvent insolites et rares. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la tige de gingembre, ajikami en japonais. Donc en fait, c'est du gingembre très jeune. En général, on mange ça avec du poisson de rivière, mais bon, ça peut être également avec du poisson de mer. Cet amoureux des saveurs chérit chacune de ses trouvailles comme autant de trésors. C'est magique, ça c'est magique. Ça, c'est du poivre vert frais qui vient de Thaïlande. Ici, ça c'est très consommé aussi en Asie. C'est de la racine de curcuma frais. De citron caviar. Donc le citron caviar, voilà ce que c'est.
C'est un citron qui fait des billes, des perles comme du caviar. Mais alors ça, c'est magnifique. Parce que finalement, vous le mettez. Vous pouvez le mettre sur une huître, mais également sur une Saint-Jacques. Vous le mettez dans un cocktail, vous le mettez sur une glace. Ça, c'est un très très beau produit. Pour dénicher ces fruits et légumes hors du commun, Jean-François parcourt le monde 4 à 5 mois par an, du Vietnam au Canada, en passant par le golfe Persique. On va faire une barquette de 500 grammes. Il découvre chaque année une centaine de nouveaux produits. Des denrées chères, vendues en petite quantité, un pari parfois risqué. Ben moi, je m'en vais après. Car pendant plus de 30 ans, son père Michel, l'un des grossistes historiques de Rungis, a lui tout misé sur des produits grand public, vendus en masse. C'est moi qui ai mis le virus, qui ai donné le virus à mon fils. C'est vrai, Jean-François, c'est... Oui, c'est vrai. Quand on admire quelqu'un, surtout quand c'est vos parents, la pression est vraiment forte. Donc, vous n'avez pas envie de saboter le travail d'une vie de quelqu'un, donc il faut être à la hauteur. Et alors, vous en dites quoi de ce qu'il a fait de votre entreprise? Ben, c'est bien. Ça vous émeut? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a pris une bonne décision. Une bonne décision, mais l'affaire familiale reste fragile. Bisous. Salut, à plus. Bye bye. Il y a un seul moment où Jean-François, une fois les salaires payés, dégage des bénéfices, les fêtes de fin d'année. C'est là où on fait notre chiffre, dans la mesure où pendant 11 mois, on travaille juste pour faire les charges annuelles. Donc le dernier mois, c'est là où on fait le résultat de l'année. Donc ouais, il faut faire gaffe, quoi. Pour Jean-François et son équipe, verdict dans quelques jours. Le fruit est petit. Les patates douces, ça soit arrivé ou pas? Pendant ce temps, au cœur des Ardennes belges, non loin de la frontière française, la petite commune de Neufchâteau. Profitant du climat humide et frais de la région, Jonathan, 38 ans, y cultive l'un des produits incontournables des fêtes de fin d'année. Et là, nous arrivons dans notre champ de collection, le champ collector, où on a les qualités les plus recherchées dans des hauteurs qu'on ne trouve pratiquement nulle part. Je ne vais pas dire qu'on leur a parlé aux arbres, mais pas loin, quoi. Jonathan est l'un des plus importants producteurs de sapins du pays. Cette période est décisive pour lui. Allez. Elle représente 70% de son chiffre d'affaires. Et il vient de recevoir une commande urgente. Ok, il me faut un 6,20. Et il me faut un magnifique. Un très beau. Un sapin Nordmann de plus de 6 mètres, destiné au palais de justice de Bruxelles. Non. Il me faut un top. Celui-ci a l'air pas trop mal en hauteur. C'est grâce à une simple canne à pêche de 6,20 mètres que Jonathan mesure la taille de ses sapins. Si on a un poil plus grand, c'est mieux. Ça, c'est pas mal. Super beau, super régulier et grand. Et un sapin d'exception, c'est un sapin qui n'a aucun défaut majeur. Et si on regarde l'arbre, en fait, on n'a aucun trou. Donc on n'a pas un endroit où on a des interstices entre plusieurs années. Chaque couronne, ici, va représenter une année de croissance. Et donc ici, si on voulait calculer les années, on pourrait retrouver assez facilement entre 27 et 30 années. Ces arbres de prestige qu'il a mis des années à faire pousser font la fierté de Jonathan. Ok. Bon, ben allez, c'est parti. Il y a 13 ans, alors simple employé horticole, le Belge décide de racheter une pépinière. Puis, parcelle après parcelle, il bâtit un empire du sapin. De 3000 arbres au départ, il en vend désormais plus de 400 000 chaque année. Tu bouffes tout cela, Jordan, hein, parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Hein. Tu bouffes tout cela maintenant, de toute façon. Hein, parce que ça n'a rien à foutre ici, ça, normalement. Ça devait être de l'autre côté. Hein. Depuis 2 ans, il a franchi un nouveau cap,
en devenant grossiste à Rungis. Son objectif cette année, dépasser son record de vente et écouler 500 000 sapins. Steve, on vient tout charger aujourd'hui, hein. Tu lui fais faire le tour, parce que j'ai trop de camions ici qui bougent. Donc en vitesse dardard, tu me les mets au cul là-bas derrière la remorque. Ça rigole pas avec Jonathan? Jamais. La pression est bonne quand elle est saine et juste. Chacun donne le meilleur. La force de mon entreprise, c'est la rigueur, le côté très militarisé, c'est vrai, très germanophone, très militarisé. Moi, c'est ça qui me motive. C'est l'excitation, c'est le défi, c'est avancer, c'est grandir, c'est avoir une emmerde, c'est la résoudre et c'est toujours l'envie d'être meilleur le lendemain que la veille. Pour tenir les cadences de fin d'année, Jonathan peut compter sur sa plus proche collaboratrice. Oui, Olivier, c'est Kim. Sa femme, Kim, chargée de centraliser les commandes. Le camion, il est chargé ou pas? Je rappelle. Mais non, Kim, c'est toi qui l'appelles. Je vais rappeler, oui, ben bon. Tout de suite. Il n'y a pas de France, c'est comment on fout. C'est compliqué de travailler avec son mari? Oui, parce que quand on est en urgence, évidemment, on sait que voilà, il y a des choses qui se disent, mais je vais dire, on fait la part des choses quand on rentre à la maison. Mais c'est urgent, je t'avais dit que c'était urgent, Hubert. Mais pour le moment, Jonathan n'est pas prêt de rentrer à la maison. Un incident met en péril une livraison importante. Denis m'a dit j'ai fait tout le tour pendant 1 heure, il manque du sapin là-bas, et il ne les retrouve pas. Les 5-6 mètres, c'est une denrée rare, ça vaut un paquet de pognon, c'est les plus rares. 20 sapins haut de gamme, déjà abattus, ont été volés sur une parcelle. On se retrouve là-bas dans 5 minutes, ça va? Kim, on suspend, je veux personne dans les pieds ici maintenant. Donc pas de chargement, tout le monde fait un break pendant 3/4 d'heure. On va rechercher les grands sapins. Ok, personne au téléphone, j'ai pas le temps. Ce lot, d'une valeur de 3 000 €, était attendu ce soir à Rungis. Ça commence bien. Dans l'urgence, Jonathan doit abattre de nouveaux sapins afin d'honorer sa commande. 4 heures plus tard, tout le monde est sur le pont. Kirill, tu restes avec un homme là-bas pour les descendre à chaque fois. Directement, Kirill, en nouveau. Le patron a remis son équipe au travail pour préparer 20 sapins de premier choix. Hop! Allez, go! On se réveille. Ils seront livrés à temps à Rungis. On ne peut jamais se reposer sur nos lauriers. On est au taquet. C'est la règle. Pour le moment, le patron tient ses troupes. Et les livraisons partent dans les délais. Mais l'arrivée de Jonathan à Rungis va être bien plus mouvementée que prévu. Le dimanche est le seul jour de relâche au marché de Rungis. Alors Valérie, l'acheteuse de poissons, profite d'un de ces rares moments de répit. Bonjour les copains, salut. Voilà. Un après-midi shopping avec sa sœur Karen. Alors voilà un magasin que j'aime beaucoup. Allez, j'aime bien ici. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, mesdames. Celui-là est très joli, je trouve. Ces instants de détente l'aident à tenir le coup face au stress de Rungis. J'ai un métier, malheureusement, où je ne m'habille pas. Donc, il faut bien que je m'habille pour me faire plaisir. La taille au-dessus. J'aime me porter des jolis produits. Je les porte dans ma vie du week-end avec mes amis, ma famille, qui ont une vie normale. Les plaisirs d'une vie normale, Valérie n'y goûtera qu'au moment de la retraite. 70 heures de travail par semaine, des horaires décalés. Elle a dû faire des sacrifices. Et vous arrivez à avoir une vie de famille? Non, mais enfin, on fait avec. Je fais avec. Enfin, c'est un choix de vie. Après, hein, pas d'enfant, bah oui, pas d'enfant parce que trop fatigué, bah c'est un choix de vie. Non, parce que votre corps, il est trop fatigué, il veut rien savoir. Donc voilà. Le bébé de Valérie, c'est la société qu'elle a créée à Rungis. Merci beaucoup, au revoir. Et ce soir, c'est le grand rush des fêtes. Rungis va vivre la nuit la plus intense de l'année. 3 jours avant le réveillon du Nouvel An,
Dans le pavillon volaille, on récapitule vite fait. La dinde chez Mounir, 7-8 kilos, s'il te plaît, on est complet. Gino est sur le pied de guerre. Regarde. Ça, c'est livraison, hein. 214, 24. Il m'en faut 60 pièces, 10 cartons. Tu me les choisis? Il espère vendre plus de 5 tonnes de foie gras en 2 nuits. Voilà, je te laisse regarder. Bon, moi, je retourne là parce que là, il y a du foie gras là-bas. Ça se barre. Voilà. Pour éviter la rupture de stock, il a décidé de doubler ses concurrents en achetant à l'avance en grande quantité. On va noter les colis, les gars. Tiens, regarde, ils sont là, les foies. Tu les veux, là? Regarde, c'est cette île-là. Mais la faible production de cette année a fait flamber les prix. J'ai mis des sous pour avoir du foie à canard. Je suis peut-être en dehors des cours, ce qui fait que j'emmène les clients chez mes voisins, mais je m'inquiète. Le stress, c'est de dire, est-ce que je vais les vendre au beau prix parce que je les ai payés cher? J'ai quand même une entreprise avec 130 personnes. On peut pas jouer, hein. C'est pas, voilà, c'est des grosses quantités. Gino espère qu'une fois les faibles stocks de ses voisins épuisés, Francis, les clients viendront chez lui. Foie cru? Non, on n'a pas de commande, on a éjecté. Pour le moment, le commerçant doit se battre pour arracher chaque nouvelle commande. C'est du Périgord. Ah non, faut charger un peu plus. Hein. Écoute-moi, je te mets 40 colis, je te les mets tout de suite, c'est fait. Comme ça, tu charges moins pour demain, t'évites les frais de transport. Ah bah ouais, je sais bien, mais moi je suis là. Moi. Bisous, salut. Il est dur en affaires. Bah c'est pas facile, tu me fais marrer toi. Il est pas facile à tordre. Ramenez une palette d'oies, les gars. Allez, Baba, yallah, envoie s'il te plaît. Eh, les oies, il me faut. Ils sont où les oies? Pour tenter d'écouler toute sa marchandise, le patron et sa centaine de salariés redoublent d'efforts. Ouais, je commence à courber les chines, là. Je commence à fatiguer sérieusement. Je sais même pas quelle heure il est. Ah bah il est 6 h, voilà. Bah, quand on se lève à 23 h et qu'on rentre à 15 h, avec l'intensité, c'est pas mal. Ça recommence, on y va. Laissez-moi tout à l'heure, rappelez-moi vers 9 h. Je suis en train de vendre là, j'ai trop de monde. Merci, à tout à l'heure, merci, au revoir. Alors fais des poulardes, tu veux pas de la belle poularde? Vas-y, allez, vas-y. Tiens, tu débites, Baba? Tu t'en occupes? Allez, aux armes de France. Gino est inquiet. Pour le moment, il a vendu moins d'un quart de son stock de foie gras. Oui, les amis, c'est pareil. Comble de malchance, la logistique de Rungis s'enraye. Les livraisons des clients du grossiste prennent du retard. Tu vois, on peut pas faire mieux. On a commencé. La cam, on attend de la marchandise qui est arrivée il y a très peu de temps. On fait. Pas gueuler, mais il est 7 h. Oh, c'est normal que tu gueules, mais on peut pas faire beaucoup plus vite. On peut pas faire plus vite. Mais non, on peut pas faire plus vite. Regarde le bordel. Comment tu qu'on travaille dans un goulet comme ça là? Oui, mais on a fait ce qu'il fallait. T'as vu que vous avez fait ce qu'il fallait? Pourquoi il est pas content, le monsieur? Parce qu'il a énormément de magasins et on n'arrive pas à faire sa commande en temps et en heure. Et ceci dit, la marchandise arrive tellement tard, avec les camions qui sont bloqués à l'autre bout du pavillon, compliqué de faire mieux. Putain, on va pas y arriver ce matin. Et si on retrouve tout, on aura gagné de l'argent. Il reste à peine 2 nuits au roi de la volaille pour écouler tout son foie gras. À la marée, l'ambiance est tout aussi électrique. Après, s'il vous plaît, la sommonnette de chauffiture, une seule numéro 4. Lors des fêtes de fin d'année, les produits de la mer sont à l'honneur sur les tables des Français. Crustacés, huîtres et saumon fumé s'arrachent à prix d'or. La plupart des négociants font un mois double. Certains réalisent même la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. 2 pièces, un colis, d'accord? Aujourd'hui, Valérie, la seule femme grossiste du hall, se bat contre le temps. Là, on peut en mettre 3, là. Allez-y, vite, Guéna. Allez, Guéna, on avance. Un traiteur de luxe lui a commandé 200 kilos de bar encornés, crustacés pour le réveillon. Si elle livre trop tard, sa marchandise pourrait lui être refusée. Ouh là, Valérie, elle va y aller, vous allez voir, ça va aller plus vite que ça, hein? Guéna, son assistant débutant, a du mal à suivre la cadence. J'ai dit plus vite, c'est plus vite, Guéna. Quand Valérie, elle dit plus vite, on va plus vite. Oh là, il m'a mis de la glace partout. Inexpérimentée, Guéna vient de commettre une erreur. Faut pas mettre de la glace. Oh là. Ah non, Guéna.
Oh là 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 là. Faut pas mettre de la glace là-dessus. Mais ça y est, c'est foutu, Guéna. La glace, ça brûle la couleur du poisson. Là, mes encornets, c'est comme si j'avais acheté de la merde. Valérie, un peu dépitée, va quand même envoyer les encornets à son client. Et il y a un risque que le client ne soit pas content? Ouais. Ouais. Je risque de me faire engueuler. Et si on loupe rien, aujourd'hui, on aura de la chance. Donc. Sous pression, la patronne commence elle aussi à se tromper. Oh, c'est pas vrai. Il me manque une Saint-Jacques. Ah, j'ai oublié. Hein. Il fallait pas que je... Un seul espoir, que son fournisseur en Normandie lui envoie une caisse de Saint-Jacques en urgence. J'en aurais pas à cette heure-là. Franck, est-ce qu'il te reste une TG de chez Frésil en blanche? Ah, tu peux me l'envoyer, tu me sauves la vie. Je viens d'avoir une commande. Je t'embrasse. Merci, Franck. Mais Valérie n'est pas au bout de ses déconvenues. C'est au tour des langoustines de lui jouer des tours. Je vais la renvoyer, je vais aller en acheter d'autres, elle me plaît pas. Il lui manque encore plusieurs kilos de crustacés et de poissons pour son client. Et ses fournisseurs sont en rupture de stock. Alors, la grossiste va tenter de trouver la marchandise directement dans les allées de Rungis. Dans le pavillon des fruits et légumes, les produits exotiques et les agrumes sont pris d'assaut. Les commandes débordent des carreaux et les esprits s'échauffent. Tu fais ce que je te dis, d'accord? Le client, c'est moi. Toi, t'es le petit vendeur. Le stand de Jean-François, le spécialiste des produits du bout du monde, Ok, parfait. Pardon. n'échappe pas à la pression. Il manque 2 colis et c'est bon. Deux colis. Ouais, faut que ça parte là. On est tous un petit peu sous pression. C'est le travail d'une année qui est récompensé en fin d'année. Donc on n'a pas le droit à se louper. On se fait arracher. Voilà. C'est-à-dire que je sais pas à quelle heure je vais terminer. J'ai une très grosse journée et voilà. Romain, qui prépare les colis, est débordé. Le volume des commandes est 2 fois plus important qu'en temps normal. Tu peux me sortir 5 étiquettes, s'il te plaît? Ouais, dis-moi. Nickel. Jean-François vient enfin de recevoir un envoi important qu'il attend depuis 5 jours. Des yuzu japonais qui étaient bloqués par la douane à Amsterdam. On a un client de Rungis, il en a fait 20 colis pour aujourd'hui. Bon, en général, il achète par 1-2 colis par jour. C'est ce qu'il fait en 10 jours, il l'a pris en une journée, quoi. On a certains clients qui ont commandé 60 colis de yuzu. Donc 60 colis, c'est plutôt bien, quoi. C'est pas tous les jours facile parce qu'on reçoit pas forcément la quantité demandée. Du coup, il y a un peu d'énervement dans l'air, quoi. Les gens sont un peu tendus. Fais-moi confiance. Non, c'est pas Ça crie un peu dans tous les sens. Mais c'est comme ça, c'est le marché de Rungis, hein, c'est vivant. Quentin, un des clients fidèles de Jean-François, est désespéré. Ce primeur réputé est venu spécialement de Rouen. Oh. Jean-François. Ça va, mon pote? Ça va? Car l'un de ses produits phares est introuvable. As-tu du citron caviar? Ah, déjà, tu veux me casser la tête. Tu veux me casser la tête. À peine arrivé, déjà, tu me casses la tête. T'arrives à m'en avoir. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'est qu'il n'y en a pas. Ce citron, très rare, est en rupture de stock. Jean-François n'a reçu que 100 kilos sur les 500 qu'il a commandés. Délicieux. Normalement, on a les quantités qu'on veut. Simplement, aujourd'hui, le citron caviar, il vient de Californie. En Californie, en ce moment, il y a le feu. Donc, les régions de production de citron caviar, en ce moment, il y a des cendres qui tombent sur les citrons caviar. Donc, ils ont été obligés d'évacuer les zones, ce qui fait qu'on a été coupé de notre production. En plein boom, on a été coupé. Pour servir tous ses clients, Jean-François est obligé de les rationner. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me mettre aujourd'hui?
quelques barquettes. Ah non, je peux pas, Quentin. Tu te rends compte Mais non, je peux pas, Quentin, je peux pas. 4-5 barquettes, mais je peux pas te mettre 1 kilo, ouais. 500 grammes, c'est déjà pas mal. Quentin avait besoin d'1,5 kg. Il n'en aura que le tiers. Et il va avoir une autre mauvaise surprise, le prix. La barquette, grosso modo, j'ai besoin de 2 € de plus aujourd'hui. 2 € de plus, c'est beaucoup d'argent, parce que c'est 20 € du kilo en plus, parce que c'est des barquettes de 100 grammes, mais j'en ai vraiment besoin. Bon, je sais que... On va pas faire ça. On va pas faire ça aujourd'hui. Si. Voilà. Ah, salut. La période des fêtes est le seul moment de l'année où Jean-François fait des bénéfices. Chaque commande compte. Je peux pas attendre. Mais on te le met tout de suite. On te le met tout de suite. C'est pas ça. Problème, ce transporteur qui doit expédier 6 palettes à un client menace de partir sans la marchandise. C'est bon, regarde, on te la met. Pour l'empêcher de partir, le grossiste baroudeur décide de charger lui-même la marchandise. Allez les gars, on charge. Allez, c'est parti. Hop, tout est là, c'est bon. Vas-y, c'est bon, c'est chargé. Pour nous, c'est dramatique. Là. Il y en a pour une petite fortune. S'ils ne nous chargent pas là, on a travaillé toute une équipe. Il y a 9 personnes qui ont travaillé pour rien pendant 5 jours. Grâce à son équipe et ses produits d'exception, Jean-François a conquis un marché de prestige, celui des primeurs de luxe et des chefs étoilés. Aujourd'hui, Ça vient d'où? Ça vient de Normandie, ça. il espère ajouter un nouveau trophée à son tableau de chasse. Créance. Ça vient de chez moi. À seulement 28 ans, Maxime vient d'être nommé chef pâtissier d'un palace parisien. Bonjour. 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 Que puis-je pour vous? Je viens chercher le grand chef. Il est là. C'est la première fois qu'il vient sur le stand de Jean-François. Bon, c'est un plaisir de venir vous rencontrer. Ça me Franchement, fait plaisir c'est que génial. vous veniez, ouais. Alors, Tu me fais découvrir ton voilà, univers. alors regarde. Ça, c'est la vraie bergamote de Calabre, en fait. Si on le râpe un tout petit peu... Ça, c'est... Ah, c'est magique. Hein. Ça sent fabuleux. vraiment très bon. L'objectif, moi, de ma venue, c'est de trouver des produits que les autres n'ont pas. Ou des produits à faire découvrir à nos clients, finalement. Alors, regarde. Puisque tu m'as dit que tu étais normand, tiens, juste pour le fun. C'est un petit producteur de Normandie, justement. Ça, c'est rigolo, comme tout. C'est de la pomme à chair rouge, en fait, que très peu de gens connaissent. Ah ouais, je suis normand, mais je connais pas. Comment c'est quoi ce produit? Si Maxime s'est déplacé, c'est surtout parce qu'il lui manque encore un ingrédient pour le dessert incontournable de sa carte de fin d'année. Alors ça, c'est des yuzu du Japon. D'accord. Qu'on fait venir par avion, hein, naturellement. Le yuzu est un citron japonais très prisé des chefs pour son arôme intense. On va en couper un fruit pour voir, tu vas voir. Alors en général, c'est quand même juteux. On aurait presque envie de le frotter un petit peu et de s'en mettre un petit peu derrière les oreilles, tellement ça sent bon, ça sent frais. Honnêtement, je suis surpris que tu aies ça dans ton petit recoin, dans ton petit local, mais c'est génial. Ça me plaît parce que là, pour nos clients, je suis sûr qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un yuzu frais comme ça. C'est-à-dire que là, tu auras... Le chef pâtissier est séduit, mais avant de passer commande... Là, c'est bon, j'ai du travail pour ma semaine, là, c'est bon. T'as de quoi faire. Il tient à tester le produit en cuisine dès demain. L'épreuve de vérité pour le yuzu de Jean-François. Dans une allée des parkings du plus grand marché du monde, il y en a un pour qui la nuit commence très mal. Là, ma compréhension, il n'y en a aucune. Zéro. Jonathan, le producteur de sapins, n'a pas encore posé le pied à Rungis qu'il réprimande déjà la responsable d'une société de transport. Juste pour ton information, tu sais où est le chauffeur maintenant? Non, je ne sais pas maintenant où il est. À Reims. À Reims. Il est que à Reims. Il a passé sa nuit bien tranquillement là-bas. Un livreur attendu dans une grande surface près de Paris pour livrer les sapins de Jonathan a 2 heures de retard. Il connaissait l'impératif et qu'il ait pris son temps volontairement ici. Honnêtement, il va y avoir des grosses conséquences. Et quand je te parlais de 2500 €, crois-moi, c'est probablement dérisoire à côté du litige qu'il va y avoir. Ça va chauffer sérieusement.
il a dépassé ce qui était acceptable. Les supermarchés infligent de grosses pénalités en cas de retard. Cet incident risque de coûter près de 5 000 € à Jonathan. Malgré ce début de journée chaotique, c'est les vacances? Où ça? Ici. Rien ne semble pouvoir entamer la bonne humeur de Jonathan. Le Belge garde le sourire, car le principal est là. Son parking est rempli de sapins. Cette année, le producteur veut vendre un demi-million d'arbres, 100 000 de plus que l'an passé. Avec 6 000 mètres carrés de surface de vente, Jonathan est le plus important fournisseur de sapins de Rungis. 30 de ses employés sont venus de Belgique. Alors, Nobilis, vert, 125, 150, bleu, 150, 175. Cette semaine est décisive pour Jonathan. Chaque foyer français veut son sapin. Nobilis, où est mon Fraséry? Il vend toutes les variétés, mais il sait déjà quelle sera sa meilleure vente. Si on prend un sapin de Nordmann, on va avoir un arbre qui va être très dodu, très rempli, très charnu, très fourni. L'atout du Nordmann, il ne pique pas, il ne perd pas ses aiguilles, et puis sa forme régulière, hein, très triangulaire, voilà. Donc c'est vrai que c'est le sapin, entre guillemets, parfait, c'est le premier de classe. Ça reste le produit préféré des Français, de loin. Ça passe, ça passe. Alexis est le bras droit de Jonathan. C'est lui qui est chargé des clients les plus importants. Allez les gars, on bouge! Essayez d'en trouver des plus beaux que ça, ils sont pourris ceux-là. Et pour le moment, il est dans les temps. Allez. Déjà 2000 sapins vendus ce matin. Qu'est-ce qu'on a comme verre? Ben, on n'a plus rien. Il y a un client qui vient de reprendre 160 pièces. Le carreau, il a l'air plein, il a l'air bien rempli, mais sur une journée de temps, on peut être complètement dévalisé. Depuis le matin, ici, c'est ce qui se passe. C'était chargé à 5 h du matin, et puis quand on regarde autour de nous, c'est en train de se vider à une vitesse exponentielle. Et donc, on ne sait jamais, et c'est ça un peu le défi de la logistique et de la gestion. On ne sait jamais si on va vendre beaucoup, pas beaucoup, et on doit avoir un temps de réaction de maximum 24 heures. Être réactif, tenir les délais, l'obsession de Jonathan. Ouais. Du côté des produits de la mer... Yo-yo! Yo-yo! Mes câbles de ligne! Valérie, elle, est toujours en quête de sa marchandise manquante pour un restaurant gastronomique. Oh, Momo, c'est marqué ça. Elle est très belle de qualité, hein. Sauf qu'un gastro, si je lui amène ça, il me tue. Non, mais elle est comme moi, elle est marquée avec le temps. T'es pas marqué, hein? Ah si, je suis marquée. Hein. Bah, c'est ça qui fait ton charme. Oh, c'est gentil. Ah voilà, celle-là n'est pas marquée. Ouais, celle-là, elle est belle. Ouais, celle-là, je vais la prendre. Elle n'a plus qu'une heure pour trouver plusieurs produits très demandés. On va faire les huîtres. Donc mes huîtres, c'est celle-là. Beaucoup de gens mangent du plateau de fruits de mer. Ça, c'est... Donc, chez nous, les huîtres, ouais, on en vend beaucoup. Ah! Alors, on va faire une petite palette. Si elle trouve ses huîtres à bon prix... Donc ça, on en a besoin. Un autre crustacé que tout le monde s'arrache risque de faire grimper la note. Donc, comme son nom l'indique, c'est une grosse langoustine. C'est pas du tout la saison, donc elle est super chère. Et quand je dis super cher, c'est très cher. Et le prix, il est multiplié par 2 ou par 3. L'été, c'est la saison du homard et la langoustine, et on la paye beaucoup moins cher. J'en fais un petit peu, mais c'est pas chez moi, c'est pas une grosse vente, la langoustine. Il me reste combien de dorades? 5? 5. Non, pas 5. Ils m'en ont emmené 5. Ah bah, allez, vas-y, on envoie. Vas-y. On va t'aider, Valérie. La détermination de Valérie finit par payer. Voilà, ça, c'est fait. À livrer. Toutes ces commandes seront expédiées en temps et en heure. Sur le parking du pavillon Fleurs, la forêt de sapins est de plus en plus clairsemée.
3 palettes de cendres préparées pour au soir, on le livre. Les clients de Jonathan et Alexis viennent de la France entière. Voilà, je vous écoute. Et ils sont pressés. Il y a toutes les tailles. Toutes les tailles, on part ok. du 60 cm jusqu'à 60-80 jusqu'à 3 Il y a mètres. un de 3 mètres. Ok. Ces fleuristes du Havre sont à la recherche de 70 sapins premier choix. Moi, je prends pas ça. Le premier lot proposé par Alexis ne leur plaît pas. Je l'ouvre. Ouais. C'est impossible. Ces Nordman ont des aiguilles trop fines et trop fragiles. Je vais vous montrer un autre lot de sapins. Si ces fleuristes sont aussi pointilleux, c'est parce que pour leurs sapins, C'est mieux. C'est un peu mieux. nombre de Français ont une idée bien précise de ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est beau. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ouais, l'aiguille est beaucoup plus grosse et relevée. Vous avez des clients particulièrement exigeants ou Oh oui, oui. Ah oui, oui. Des clients qui... Très Ah oui, oui, il faut qu'ils soient très réguliers, l'épine. On en a aussi. C'est quand même Ouais, 100, 150, 200 € le sapin, hein, des grands, donc pour être bien servi. Les fêtes sont une aubaine pour les commerçants qui vont faire leurs marges les plus importantes. Toi, tu négocies avec qui, toi? Parmi eux, de redoutables négociateurs, comme Alain, la bête noire des pépiniéristes de Rungis. Moi, j'ai le temps aujourd'hui. Ah bah, j'ai le temps maintenant. On peut parce discuter. que ça va pas. Regarde. Non, mais je veux dire, c'est voilà. c'est un problème. C'est pas un Non, mais problème. c'est un problème. Non, mais c'est un problème. Fleuriste dans le 16e arrondissement de Paris, il estime que les sapins de Jonathan sont trop chers. Bon, voilà. Je regarde pas. Tu vois? Alors, pour faire baisser les prix, il cherche à exploiter la moindre faille, comme la date de coupe des sapins. Oh, il a été coupé il y a longtemps. Non, ça c'est un... Non, mais non, ça tu peux pas. Tu peux pas, tu le vois aux épines, regarde. Puis, il répond à l'appel d'un autre grossiste pour mettre la pression sur Alexis. C'est un petit radin, c'est un radin. Regardez, là, regarde encore les tarifs de prix. Refais. Allez, fais ton travail. Je fais mon travail. Alexis connaît bien son travail. Et pour le moment, il refuse la moindre réduction. Sur le blanc, tu peux faire un effort? Je pourrais pas faire d'effort. Non, vraiment? Non, je pourrais pas. Il n'y a que sur le blanc que je te demande. Non, je pourrais pas. Oh, ouais. 1 € sur le blanc? Non, même 1 €. Le fleuriste sort alors son argument ultime. Allez voir ailleurs. Je viens chaque année, mais j'irai peut-être pas chez lui pour faire la saison. Ah bon? Vu le volume de la commande en jeu, 500 sapins, Alexis va faire un geste commercial. Exceptionnellement, je te fais encore tes prix là-dessus. Tu vois un peu comme je suis. 22. C'est épuisant. Il essaye de gratter le dernier centime, quoi. C'est un peu le folklore de Rungis. Hein. On sait qu'ils vont voir à côté, on sait qu'ils prennent à côté, ce qu'on se connaît. On se connaît tous. Hein. Grâce à Alexis et la trentaine de salariés qui travaillent sur son carreau, Jonathan est dans les temps pour relever le défi qu'il s'est lancé, battre son record de vente. Là, pour le moment, on sait qu'on sort probablement entre 3000 et 3500 arbres systématiquement tous les jours. Tous les jours. À période égale, on a déjà dépassé notre quota de l'année passée. On a vraiment bon espoir d'avoir un record. 500 000, hein, le demi-million, le symbole, hein, le Graal. Au final, Jonathan vendra 99% des sapins qu'il avait coupés, soit plus de 480 000 arbres. Le lendemain, à 2 pas des Champs-Élysées, dans un des palaces parisiens. T'as mis où le sucre glace, Adeline? En cuisine, c'est l'ébullition. La ferveur des fêtes de fin d'année gagne la brigade. T'as les biscuits? Insert? Je peux te les prendre? Maxime, le jeune chef pâtissier, s'apprête à tester le dessert phare de sa carte. Un gâteau pour le restaurant triplement étoilé de l'hôtel.
Bienvenue au Georges V. Bah merci. Il a invité Jean-François à assister à la confection de cette pâtisserie qui lui a demandé 2 mois de préparation. Donc là, j'ai préparé tes produits, donc, notamment le yuzu. Si son yuzu du Japon convainc le chef, on le mixe comme ça pendant une dizaine de minutes. il sera sélectionné pour les 200 gâteaux que proposera le palace à ses clients. Une consécration pour le grossiste de Rungis. Donc finalement, ça nous donne vraiment une marmelade. On chauffe à 40 degrés, donc le yuzu n'est pas encore dénaturé, on garde encore un peu de sa fraîcheur. Le yuzu, en fait, c'est vraiment la clé de cette bûche. C'est ce qui va vraiment donner la tension d'acidité et qui va donner vraiment la fraîcheur à cette bûche. Voilà. Donc là, j'ai le biscuit, un biscuit au chocolat sans farine. Hop, hop, là, je prends ta marmelade et je l'étale sur mon biscuit. Ensuite, donc, on met notre petit crémeux. Maxime va créer un gâteau en portions individuelles. Recouverte d'un glaçage de chocolat du Pérou et noisettes du Piémont. Là, on met un tout petit peu de gourmandise. Tac. Et ensuite, quelques petites peaux de noisettes. C'est vraiment fabuleux. Dans l'art de la haute gastronomie, la beauté et l'apparence du plat comptent autant que la qualité des produits. Ouais, celui-là. Tiroir du droite, voilà. Alors, Maxime a prévu une présentation spectaculaire en forme de sapin. Est-ce que tu veux en coller une? Ah oui. Tu poses contre le tronc. Et là, un petit coup de froid. Un petit coup de froid. Superbe. T'as vu ça? La structure est en chocolat noir du Pérou, recouverte de chocolat blanc. Magnifique ça. Je suis bluffé, c'est magnifique. Il faut plus d'1 heure de travail pour réaliser chacun de ces arbres, conçus pour supporter les gâteaux au yuzu. On goûte? Allons-y. Allez. Allez, verdict. Bon, déjà, c'est... On sent bien la marmelade quand même. On est dans la gourmandise, mais à la fois l'acidité et la légèreté du yuzu. C'est ce qui me manquait, ce que je recherchais. C'est de la fraîcheur. Et là, ton jus de yuzu, il l'apporte vraiment et c'est indéniable. Donc voilà, bravo. Je suis aux anges. Être inscrit à la carte de ce palace est une vitrine exceptionnelle pour le grossiste baroudeur qui ne compte pas s'arrêter là. Dès le début de l'année prochaine, Jean-François repart à la recherche de nouveaux produits. Prochaine destination, Japon, Pérou et Nouvelle-Zélande. À Rungis, dans le pavillon de la volaille. Oui, on voit tout. Fais-moi les poulardes. Ouais, j'ai vu, papa amène ça là, ici, là. Pour Gino, c'est la dernière nuit de l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 13 plus 3 de l'autre côté. Tu débites FIP, c'est bon. Tiens, tu donnes ton nom, tu vas avec ma femme là. Ok, allez. C'est combien? 4? Tu prends les autres avec? Non, mais là, c'est parti. Là. Allez, vas-y. Alors, 50 kilos. Les stocks de foie gras de ses concurrents sont épuisés. Et les commandes pleuvent enfin sur le carreau du grossiste. Ouais, il me reste 6 colis de suprême. Tu les veux? T'as de l'oseille, Mézir? Ouais. Vaut mieux, hein? Gino a retrouvé le sourire, d'autant plus qu'il vient de recevoir sa livraison la plus précieuse. C'est quoi ça? Ça, c'est du foie gras, ça. Ça, c'est le top du top. Le canard est abattu hier matin, expédié. Ça sent le foie frais, mais c'est une tuerie, ça. Parce que le foie, il est éviscéré de la veille, il est sorti du canard. Côté parfum, côté fraîcheur, ça se voit, c'est la Rolls. Une denrée rare qui trouve tout de suite preneur. Bon, toi, t'en veux, tu m'as dit 85 kilos? 80 fois. Dans les établissements les plus prestigieux. Épicure, 3 colis, ça c'est le Bristol, d'accord? Le Lazare, alors 4 x 6, 24, on les a trouvés. Il y a drugstore, faut faire, drugstore Publicis maintenant. Les foie gras sont faits, le lapin, bas de carré de veau, 2 magrets, bavette.
T'as 5 articles, c'est bon? Allez, vendu. Tiens, Maria, je peux te donner les commandes. Hein. Pour faire face au rush, Gino a dû embaucher des extras. Vrac, fait de canettes, cuisse de canettes jaunes, t'as qu'à lui mettre des belles canettes, pardon, ici, là. On recrute. En fait, c'est ma femme, elle était déjà dans le métier. On va repartir à retravailler ensemble, là. Il y a eu une petite pause avec un bébé entre-temps, donc... Mais c'est qui son fournisseur, là? La stratégie de Gino fonctionne. Ses foie gras, même plus chers, Alors vas-y, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ici. se vendent quasiment jusqu'au dernier. Là, ça commence à aller bien, là. Bah, le souci du foie gras commence à se digérer, donc ça va mieux. Ça veut dire quoi? Bah, j'ai vendu, je vends, on vend. Ouais. On vend, puis on vend surtout au bon prix, quoi. Un prix 30% plus élevé en moyenne que d'habitude. Gino a gagné son pari. Ah, la journée, elle a été fantastique. Ouais. On a fait un carton de malade, on a très bien travaillé. On a franchement vendu beaucoup de marchandises. Vu ce qui a été vendu, on doit être pas loin de, allez, à la volée entre 2 tonnes 5 et 3 tonnes. Aujourd'hui? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, sur une seule journée, bien sûr. Les ventes de la semaine sont un succès pour le roi de la volaille, couronnant une année record. On a vendu 34 000 tonnes quand même hein, depuis le début de l'année. Hein. 34 000 tonnes, 3 800 000 cartons de bougés, c'est pas mal. Hein. Thomas. Quand même, c'est sympa. Oui. Bah oui, c'est bien d'afficher des scores. Moi, j'aime bien la compétition. Alors, voilà. Bon, on va boire un coup, les filles. Il faut aller chercher 2 bouteilles. Après une nuit de plus de 15 heures de travail, on va arroser la victoire. Gino va fêter la bonne nouvelle avec son équipe. Bon, écoutez, les loulous, là, on a fait une très grosse journée. Comme on a eu les chiffres tout à l'heure, on sait que ça s'est très bien passé. Donc, pour cette performance, puisque c'est bien la première fois que ça nous arrive de faire une journée aussi importante, merci à tous d'avoir travaillé autant, d'avoir réussi à entreprendre le challenge, qui est quand même un challenge important. Merci. Aïe, aïe, aïe! Attic! Aïe! Attic! Aïe! Attic, attic, attic! Aïe, aïe, aïe! Continue! Merci à vous!